Aujourd'hui, on apprend ensemble à coudre une pince. La réalisation d'une pince est une des premières techniques que l'on apprend quand on débute la couture et je te montre dans cette vidéo comment les réaliser facilement. La première étape est de venir reporter sa pince sur son tissu. Sur votre patron, une pince sera représentée comme ceci, donc ça fait comme un pic comme vous voyez sur la vidéo. Il est très important de venir reporter et le haut de la pince et le bas de la pince au niveau de la petite pointe. On vient d'abord marquer le haut de la pince. Donc pour ça, vous pouvez soit utiliser des épingles, soit venir cranter avec des petits ciseaux. Attention à bien cranter uniquement dans la marge de couture et ne pas aller trop loin. Une fois le haut reporté, on vient reporter le bas. Donc pour ça, moi ma petite technique, c'est que je vais au préalable venir faire un petit trou sur le bas de ma pince. Pour ça, je me munis d'une épingle plate. Je vais venir transpercer mon patron au niveau de la pointe et je vais tout simplement venir faire ressortir mon épingle de l'autre côté pour créer un petit trou comme vous voyez sur la vidéo. Une fois que vous avez réalisé le petit trou sur votre patron, vous pouvez venir replacer votre pince sur votre tissu. Et vous allez vous munir d'un stylo effaçable ou alors d'une craie pour venir marquer le bas de votre pince. Vous venez tout simplement faire un petit point au niveau du trou que l'on a fait sur le bas de la pince. Et si jamais vous voulez reporter également le bas de pince de l'autre côté de votre tissu, vous reprenez une épingle, vous venez transpercer de nouveau avec le tissu et vous venez retourner votre tissu pour de nouveau marquer avec votre stylo effaçable l'autre côté au niveau de l'épingle. Le haut et le bas de notre pince sont marqués sur le tissu, on va pouvoir maintenant venir la dessiner directement sur le tissu. Pensez à dessiner votre pince sur l'envers de votre tissu. Vous venez tracer deux lignes en suivant du coup les repères. Donc vous allez faire une ligne du cran que vous avez fait en haut jusqu'au petit point du bas de pince et pareil de l'autre côté. Votre pince est tracée, on va venir la coudre. Pour ça, vous pliez votre tissu en deux et vous venez faire superposer vos deux crans au niveau du haut de votre tissu. Et maintenant, vous allez venir épingler le long de la ligne. Attention à bien vérifier des deux côtés que l'épingle ressorte bien sur la ligne également de l'autre côté. Sur la vidéo, on remarque que mon épingle est mal placée. Je viens du coup replacer correctement ma pince et mon épingle pour que ce soit bien sur la ligne des deux côtés. Et on vient faire pareil avec une deuxième épingle sur le bas de la pince. Vous pouvez mettre autant d'épingles que vous souhaitez. Une fois vos épingles bien placées sur la ligne, vous allez venir placer des épingles à la perpendiculaire de celle-ci. Ce sont des épingles qui sont beaucoup plus faciles pour coudre car il ne faut pas coudre sur les aiguilles comme vous le savez. Donc vous venez placer des épingles tout le long de votre pince et vous venez enlever les épingles qui sont sur les lignes. Et maintenant, vous allez venir faire une couture en suivant la ligne que vous avez tracée. Attention à bien faire un point d'arrêt au début de votre pince, mais à ne pas en faire à la fin de votre pince. Vous allez tout simplement venir faire mourir votre couture. On appelle ça comme ça. Donc vous venez piquer jusqu'au bord et vous laissez 3 ou 4 points dans le vide et vous venez ensuite tirer votre fil. Je vous montre dans une vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Vous venez faire un point d'arrêt au début de votre couture. Vous suivez ensuite votre ligne et à la fin, vous allez réaliser quelques points dans le vide, tirer votre fil et laisser un petit peu de marge au niveau du fil. Votre couture est faite et elle est parfaite des deux côtés en suivant bien les lignes que vous avez tracées. Maintenant, on va venir s'occuper du petit bout que l'on a laissé de fil. Donc vous allez tout simplement venir le prendre et venir faire des nœuds à la main. Vous pouvez en faire environ 2 ou 3, c'est comme vous le sentez. Et maintenant, vous avez deux options. Soit vous laissez le fil tel quel, soit alors vous venez le rentrer dans votre pince. Donc pour ça, vous aurez besoin d'une aiguille main et vous allez venir faire passer un des deux fils et vous allez venir le rentrer à l'intérieur de la pince comme vous voyez sur la vidéo. Et vous venez faire exactement la même chose avec votre deuxième fil. Vous n'avez plus qu'à couper les petits fils qui dépassent et votre pince est terminée. Il vous reste la petite dernière étape, ça va être de repasser votre pince pour qu'elle soit nickel chrome. Et voilà, vous venez d'apprendre à faire une pince parfaite pour tous vos vêtements. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de tutos couture.